La famille, venez au, on dit c'est grave. D'abord, bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Hey, si vous n'avez pas encore regardé notre premier buzz, je ne sais pas, j'ai dit buzz, notre vidéo précédente du pasteur Marcelo. Sinon, on continue avec les histoires incroyables. Hein? Ceux qui nous suivent depuis quelques mois savent là où on a commencé avec les histoires incroyables. Cette histoire d'aujourd'hui, c'est vraiment trop incroyable et que peut-être vous n'allez pas croire. On lui a donné une condition de Mougou avec ses enfants. Vous m'avez bien écouté. Sa condition, c'était de Mougou avec ses enfants. L'histoire commence. Prenez vos verres d'eau, prenez vos tabourets, vos canapés, prenez vos... asseyez-vous ici, justement à côté de nous. On va commencer cette histoire et ça va vous choquer comment j'étais là. J'ai écouté cette histoire, j'étais restée... Justement comme ça là. C'est comment l'histoire? L'histoire nous est rencontrée quelque part en Afrique. Quelque part en Afrique. Il y avait un monsieur, donc, même ici en Afrique d'ici, moi je suis témoin, je vois comme des familles se battent. Et il y avait, non, même des hommes se battent, même ici en Afrique d'ici là, il y a des hommes qui vendent les histoires que les femmes vendent, qui n'ont pas même honte. Pour leur nourrir, pour se nourrir, là, pour leur survie, ils vendent des beignets, ils vendent des... Ici, on appelle ça... Vous voyez les chips, les bonbons, les chips, les histoires petits là, que nos mamans ont l'habitude de faire longtemps là. Maintenant, aujourd'hui là, pour manger, et même les hommes, they join the queue. Alors, cette histoire d'aujourd'hui, c'était papa. Bon, pas trop vieux là. Bon, c'était jeune, voilà, papa, disons, dans les, je ne sais pas, on va dire 35 ans. C'est pas papa, non. Bon, disons jeune garçon, mais pas trop jeune comme 25 ou bien. Donc, il était dans les trentaines. Il vendait quoi? Les beignets. Il était seul. Il ne travaille pas, vu qu'il n'a pas beaucoup étudié. Il ne vient pas d'une famille très riche là. Donc, il a trouvé un moyen de vendre ses beignets pour pouvoir lui supporter. Il vendait ses beignets au calme. Et voici maintenant, comme ça ne manque pas toujours, une fille très sexy. Une fille auquel son papa travaille à la banque. Donc, ils avaient un peu, vous voyez, comme ça. Ils étaient bien chez eux, leur papa travaillait. Et puis bon, ils avaient le moyen de vivre, pas trop riches, mais ils étaient là. Ils ne souffraient de rien, ils étaient là. Voilà le gars qui tombe sous la jeune fille là. Et la jeune fille qui a tellement aimé les gars, mais un problème est que elle avait honte de s'afficher avec lui. À tout moment, quand c'est le temps de sortir là, lui, donc il sortait seulement la nuit, disons. Seulement la nuit. Quand ça fait noir, dans des coins noirs, dans des, on appelle ça nganda. Là où il fait noir. Pourquoi? Parce que elle avait honte d'afficher les gars. Pourquoi? Parce que les gars, même dans leur quartier, tout le monde sait que le gars là vend du beignet. Vous connaissez les beignets, non? Beignet là. C'est ça, ils vendaient pour survivre. C'est pas mauvais, mais vous connaissez nos filles d'aujourd'hui. Vous savez, et ils aiment les gens qui ont comme ça. Ils aiment trouver les hommes qui ont déjà leur argent. Ils n'aiment pas la souffrance. Ils aiment seulement trouver quelqu'un qui a déjà de l'argent, voiture et tout. Même s'ils ne savent pas comment le gars comment il était, comment il prend son argent, donc comment il gagne son argent là. Ça ne les regarde pas. Donc, vu que tu as l'argent, tu as une voiture et c'est tout. Même si tu ne travailles pas et ce rôle-là, c'est vraiment pitoyable. Alors, continuons l'histoire. Et puis, comme vous savez toujours, une relation amoureuse aboutit toujours à la grossesse. La fille tomba grosse. Et, Seigneur, c'était un problème grave. Et d'abord, la fille refusait. Elle ne voulait même pas poster le gars, même sur son téléphone, même sur son quoi là. Elle ne postait pas les gars
Hein? Elle ne voulait même pas s'afficher avec le gars. Elle ne voulait même pas que les gens savent que le gars là c'est son copain. Maintenant elle est grosse. Elle a gardé, elle a gardé, elle a gardé. La grossesse on ne garde pas. Hein? On peut garder d'autres histoires, mais la grossesse là, on ne peut pas garder. Ça vient tout, ça va toujours se découvrir. Tôt ou tard, ça va toujours se découvrir. Qu'est-ce que c'est fait? Elle dit que, avant que ce soit trop tard, je vais dire ça à ma famille. Voilà la fille qui appelle sa maman et dit d'abord, comme les filles ont souvent confiance à leur maman, ils se confient souvent à leur maman. Elle dit ça à sa maman. La maman qui prend l'histoire chez son papa, le papa était tellement fâché. Ma fille à moi. Tomber à sein de ce gars ici qui vend les beignets. Non, 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 ça se fait pas. Il faut enlever. Il faut enlever. Donc, toi-même, comme tu es parti prendre là, il faut chercher comment tu vas aller enlever toi-même. La fille est partie dire à son gars. Ils ont essayé d'enlever. Ça n'a pas tenu. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Force à trop essayer. Ils ont réussi l'avertissement que si tu essaies encore d'enlever ce bébé ici là, tu vas mourir. Toi et le bébé là, vous allez mourir. Donc, ton seul choix est qui est de donner naissance à cet enfant ici. Vouloir ou pas, il faut que cet enfant vienne. Avec le conseil de ses amis, non, voyez, l'enfant est une bénédiction. L'enfant est une bénédiction plutôt. Voici, peut-être tout va s'arranger après sa naissance. On a donné des exemples dans les quartiers que non, voyez, voici, voilà, la fille là et la famille là, quand ils ont eu leur bébé, c'est ça, tout était amélioré, et si. Elle a écouté, elle a dit que, aïe, même, c'est comme ça inclut ma vie là-dedans. Alors, je puis enlever. Alors, je vais donner naissance. La nouvelle arrive dans sa famille. Son papa dit, niet, ta grossesse là, pas ici. Si tu vas donner naissance, c'est pas ici. Tu vas chez ton gars. Tu vois, comme tu as quitté la maison aujourd'hui, tu oublies cette maison. Ne reviens plus jamais ici. Donc, moi, comme je suis, j'ai perdu une fille. Donc, moi, je suis là. Je te connais plus. Toi, tu me connais plus. L'adresse d'ici, je ne sais même pas. Donc, l'adresse ici, là, faut même effacer ça dans ta tête. Il faut même nous oublier. La fille pleurait. Hein. Il n'y avait pas de choix que de partir. Comme il n'y avait pas de choix que d'enlever la grossesse. Donc, seul choix était qu'elle donne naissance, mais avec souffrance. Parce que le gars là vendait que des beignets. Elle va survivre comment? Vous connaissez les femmes quand on est enceinte là, on veut ceci, c'est là, on n'aime pas ça, je veux pas dormir comme ça, je vais comme ça, je veux pas manger ceci, c'est là, je veux boire comme ça, comme ci, comme ça là. Hey. La fille a dit, ah, c'est pas un problème. Tellement elle aimait le gars là, elle est partie rester avec le gars, il n'y a pas de souci. La grossesse grandissait. Il souffrait tellement. Le gars était seul. Il se débrouillait avec ses beignets. Maintenant, il a ajouté encore une autre personne. Manger, nourrir et tout. Loyer aussi est là. Et maintenant, non seulement la fille, et puis il y a un bébé qui arrive. Il faut acheter tout. Il faut faire la laite et tout et tout. C'était tellement trop lourd. Et puis, sur ça encore, la belle famille, donc la famille de sa copine là, ne veut même pas donner 5 francs. Ils ne veulent même pas voir le gars dans les quartiers passés. C'est un problème. Le papa là, comme il touchait l'argent, le papa de la fille, comme il touchait un peu de l'argent là, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il partait louer les camions chargés de caca pour jeter là où le gars faisait ses beignets, là où le gars vendait ses beignets. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Et maintenant, les gens ne voulaient plus. Vous voyez, là où on fait la nourriture, même si on fait la nourriture, même si c'est pas du caca, mais même si l'endroit est sale, vous voyez, ça donne le dégoût. Les gens ont commencé à dégoûter. Les caca étaient tellement beaucoup que les gars n'avaient même pas l'argent pour louer les gens, pour aller donc enlever. Même s'ils enlèvent un peu là, l'odeur qui reste là, ça faisait fuir les clients. Et puis, après tout, les gars laissent tomber. Ils ont commencé maintenant à souffrir comme il n'y a rien sur la terre. Et jusqu'au point où les gars se décidaient de dire que, non, trop c'est trop. Moi, je vais aller chercher. Là où toucher, c'est là où l'histoire commence. Là où toucher,
pour que moi et ma femme ici, ma girlfriend ici, qu'on survit parce que j'ai essayé un peu, vous voyez, avec les beignets, ça allait un peu, mais avec cette histoire de caca ici, ça va plus marcher. Alors, je vais montrer à ma belle famille que moi aussi, je suis quelqu'un. Il est parti toucher, non? Il est parti chez un féticheur pour toucher, vous voyez, pour avoir l'argent et tout. Qu'est-ce qui arriva? On a dit, il n'y a pas de problème. Mais ton argent va provenir d'où? Tu devrais coucher avec tes enfants. Donc, toi là, ta richesse va sortir de là. Ça, c'est la seule condition qu'on te donne. Si tu acceptes ça, ah, c'est tout. On te donne ce qu'il faut et puis tu rentres à la maison. Et puis là, ton enfant naît là. C'est là que tu vas commencer. Il n'y a pas de souci. On l'a donné le médicament. Et puis, après quelques mois, l'enfant était né. À peine l'enfant est né, c'est à peine il a commencé à faire des gestes à l'enfant. Et puis il a commencé maintenant à avoir l'argent. Il a commencé, vous voyez maintenant les amis de la fille qui viennent, qui disent, ah voilà, on t'avait dit quoi? On t'avait dit qu'il y a d'autres familles là ici. Ils étaient comme ça là, mais quand ils ont eu leur enfant, Dieu les a bénis. Les enfants là que vous voyez là, ce sont des bénédictions. Et la fille dit, voilà, oui. Voici maintenant le monsieur qui quitta sa maison, petite maison qu'il louait. Hein. Il va pas, il s'est dit que je ne vais pas loin, je reste ici, dans les quartiers, ici, tout le monde voit. Ils vont me voir, ils vont me sentir que c'est moi. Je touche maintenant. Voilà le monsieur qui loua encore une grande maison, seulement dans même avenue. Il changea de vie. Voilà les messieurs qui commencent à acheter sa voiture. Mais il ne travaille pas. Hein. Il achète la voiture. Il met de meubles dans la maison. La femme maintenant s'habillait comme il faut. La femme était même quelqu'un à respecter. Mais pendant tout ce temps-là, la fille là ne se posait même pas de questions. Où est-ce que cet argent sort? Les beignets, plus de beignets. Travail, pas de travail. Mais l'argent là sortait où? Comme je vous ai dit toujours, nous les filles là, on aime une vie facile. On aime quelqu'un qui a déjà, vous voyez, hein? On aime ce qui brille déjà. Hein? On ne veut pas trouver la pierre et puis commencer à travailler sur la pierre et puis non. Non. Et elle ne se posait pas de questions. Le monsieur, le bébé a 2 semaines. Mais une chose que la fille a fait notice est que l'enfant pleurait beaucoup. L'enfant pleurait beaucoup. Et puis aussi, il n'y avait pas de travail. Le monsieur ne veut même pas engager des travailleurs. Il dit que on est là, tu ne travailles pas, moi je ne travaille pas, on est à la maison, on va gérer. Vous voyez? Elle va se laver, le monsieur va rester avec l'enfant. Le papa même va rester avec son bébé. Il fait ses gestes à l'enfant, il fait les doigts et tout. Et l'argent, ça sort encore. On a donné une mallette là. Donc quand il fait ça là, ça remplit la mallette. Quand il fait ça là, ça remplit la mallette. Quand il part ouvrir là, il y a de l'argent là-bas dedans. Mais le bébé grandissait, elle était malade, on l'amène à l'hôpital et tout. Le bébé avait les infections et tout, on a traité, mais le bébé valait pas. Donc, elle grandissait pas très bien. Elle était vous voyez, donc bizarre comme ça. Et puis il y a des fois que sa femme à elle-même là, sa femme à lui là, il venait trouver des spermes sous la couche du bébé. Lui, elle pensait que non, ce sont des infections et tout. Elle famille. Arrivé maintenant un jour, le bébé avait 2 mois. Le bébé pleure. Le bébé était malade à l'hôpital, up and down. Donc, ils étaient là, amenés tout le temps. L'enfant à l'hôpital, l'enfant là qui n'arrête même pas de pleurer là. Maintenant, un jour, la femme qui sort de la douche, qui trouve son homme à elle, sur le bébé. Sur le bébé. La femme est restée. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. C'est là où l'argent sort. Donc, si moi j'arrête tout ça là, tu te souviens là où on vient, non? Tu te souviens les histoires des beignets, non? Tu te souviens? Si tu essayes de dire, c'est là où on va rentrer. C'est là on va rentrer. Donc, pendant que le bébé est né ici, là, c'est ça que moi j'ai fait. Tu ne te poses même pas des questions que je travaille ou je vends quoi. Tu vois seulement l'argent. Tu n'es pas contente. Alors, il faut fermer que ta bouche. Garde ta bouche. Et c'est ça notre vie. Et c'est tout.
Et la femme a eu quoi à faire quoi? Elle a pensé, ma famille m'a chassé, oh. Je n'ai plus de famille. Comme le papa de la fille là, quand l'homme a eu un peu d'argent là, il a essayé de retrouver sa fille. Il a essayé de négocier sa relation avec sa fille. L'homme a dit, never, jamais tu peux faire ça. Tu nous as refusé quand on n'avait rien. Tu as rejeté ta fille. Quand ta fille a ça là, tu reviens. Non, 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 non. Alors il faut rejeter ta fille pour toujours. Ta fille là, c'est à moi. C'est pour ça que le papa a laissé même cette histoire. Il regardait qu'au loin, la famille regardait qu'au loin. Jusqu'à ce que le bébé est né, personne n'est venu. Il était seulement à 2. Et après là, la femme tomba enceinte. Cette fois-ci, c'était un garçon. La femme, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois de grossesse. Et voilà un garçon qui est né. Comme le contrat de son papa était de toucher ses enfants-là, il a commencé avec les garçons. Un bébé, hein? Un bébé. Il a touché à son garçon. Les garçons aussi commençaient maintenant à tomber malades à l'hôpital. Et des fois, on ne trouve même rien. Des fois, on ne sait même pas le bébé à quoi. Et comme c'est un garçon, il n'a pas pu tenir. Les garçons décéda. Le bébé garçon là, il décéda. Et il est resté encore avec la fille là. Le bébé fille là. Il est resté avec. Il continua ses actions sur la fille. Continua parce que c'est ça leur manière de vivre. Donc il devait faire ça pour vivre. Et puis il dit maintenant à sa femme là. Toi là. Toi là. Toi là. Il faut faire vite là. Il faut faire vite. Il faut que tu attrapes encore une autre grossesse. Pour que, parce que l'enfant ici là. Vous voyez, il commence à grandir. Bientôt là. Il va commencer maintenant à s'exprimer, à parler. On va amener cette affaire où on a besoin d'un autre bébé qui va remplacer l'enfant ici. Sinon là, ça va être gâté pour nous. Et voilà la femme qui prend encore grossesse. 3e. Mais la grossesse n'a pas tenu. Et c'est sorti. Quand c'est sorti là, c'est sorti avec des problèmes. On a dit, toi comme tu es là, ton enfant là c'est ça. Tu ne vas plus jamais attraper grossesse dans ta vie. Donc l'enfant qui était, ou bien les enfants qui étaient là, ce sont tes enfants là qui tu auras. C'est fini. Vous voyez, j'ai dit toujours dans nos histoires que quand les diables te donnent avec la main gauche, attends-toi qu'il va te demander avec cette main ici droite. Si on te donne avec la main droite, attends-toi qu'on va te demander avec la main gauche. Il n'y a rien pour rien ici dans le monde. Il n'y a vraiment rien pour rien. Il y a toujours à donner et à recevoir. Si vous lisez la Bible, hein, si vous lisez la Bible, vous allez bien voir que c'est à donnant qu'on reçoit. Si tu es ta main là, ta main est comme ça là, tu ne vas pas recevoir. Il faut ouvrir ta main. Ouvrir ta main, ça veut dire quoi? Tu donnes. Et puis c'est comme ça on reçoit aussi. Donner et recevoir, c'est comme ça on fait. Même geste. Même geste comme ça là. On te donne, tu reçois aussi comme ça. Vous voyez. Quand on te donne quelque chose, tu fais comme ça. Quand tu as quelque chose sur toi là, tu vas donner. C'est comme ça tu donnes. Retenez. On dit à la femme que c'est ça même ton enfant, tes enfants que tu as là dans ta vie là. Si c'est un enfant, si c'est combien d'enfants que tu as dans ta vie là, ce sont tes enfants que tu as. Tu ne vas plus jamais avoir de bébé dans ta vie. Donc leur choix était que de rester avec la fille là et continuer les actions sur la fille. Ils continuaient aux actions. Voilà l'enfant qui a 2 ans. Et il y avait une fête d'anniversaire chez la famille, dont la petite soeur des papas de la fille, du bébé là. Ils avaient une fête. Ils disaient que, il faut amener la fille à l'anniversaire, comme ça, elle va aussi passer du temps avec ses cousines et cousins de la famille, quoi. Comme ça se fait toujours quand il y a l'anniversaire, on invite la famille d'abord et les amis. Alors, on a invité sa fille. La fille est partie à la fête d'anniversaire. Mais la fille là, elle n'avait pas trop bonne santé. Elle ne marchait pas bien, enfant de 2 ans. Mais elle marchait, mais pas trop bon. La tante a remarqué tout ça là. Elle a dit, mais la fille ici, c'est comme si... Bon, elle demandait à la fille, tu as fait pipi? Oh non, mais il y a quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La fille, bébé de 2 ans, elle s'exprima. Elle dit que j'ai mal. Mais t'as mal où? Parce qu'il y avait une histoire, je pense c'était sur Facebook, là où, non, c'était sur TikTok même, là où il y avait un papa aussi qui touchait aussi
Il y avait des enfants, il y avait un garçon et une fille. Et puis la fille était la dernière, mais il touchait à sa fille. Et puis la maman là, elle a remarqué ça. Quand elle a amené l'enfant à l'hôpital, on dit que si elle fait beaucoup de... Vous voyez quand les enfants jouent au parc là, il y a certaines jeux que si l'enfant écarte tellement des jambes comme ça laisse des déchirures. Ou bien les vélos aussi, ça laisse des déchirures. Vous voyez. Elle pensait que c'est ça peut-être. Peut-être que non, elle fait des vraiment... Mais elle regarde, le bébé a que 2 ans. Comment l'enfant va voir vraiment... Hein? Elle dit que elle veut voir. Elle amène la fille dans la chambre. Elle dit que, mais il faut me montrer. Quand elle ouvre là, elle voit vraiment que la fille était déjà ouverte. Elle dit, ah, mais t'as mal, qui te fait ça? C'est voilà que la fille qui va parler, qui dit que c'est papa qui me fait ça. Il me met la saucisse. Mais quelle saucisse? Donc la tante voulait que l'enfant parle même clairement, mais l'enfant parlait, mais en tant que bébé essayant d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans leur maison. Et l'enfant arriva à expliquer tout, que non, il descend son pantalon et il ouvre son étirette et puis il fait sortir la saucisse, c'est ça, elle explique tout. La tante dit, never. Moi là. Aujourd'hui, là, tu ne rentres pas. La famille doit venir. Réunion de famille. C'était l'anniversaire, hein? C'est tourné maintenant en réunion de famille. On appelle le gars. On appelle sa femme. On appelle toute la famille là qui vient, qui s'assoit. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Écoutez, avant qu'on amène cette histoire à la famille, à la belle famille, écoutez d'abord ce que l'enfant dit et voyez les preuves. On a amené l'enfant à l'hôpital. Justement, la fin est déjà finie. Donc, il a fini son enfant. Le lendemain, maintenant, on dit que non, on ne peut pas garder cette histoire à nous-mêmes. Il y a la fille d'autrui ici et puis la fille ici. On n'a pas marié. Elle a aussi un enfant. Alors, cette histoire devait aller à la famille. Encore une autre réunion là. Voici, voilà qui se passe. Et tout et tout. Et maintenant, voilà le monsieur qui va pleurer, qui va sortir de son coin, de son là où il s'est caché avec cette histoire pour dire pourquoi il avait fait ça. J'ai fait ça pour prouver à ma belle famille. Voici moi, tout le monde me connaît ici. Moi, je suis vendeur de beignets. Je vendais mes beignets. Je vivais quand même, ça m'aidait à manger et à survivre, à payer ma petite maison, mon studio là. Même si j'avais pas de télé, j'avais pas de lit, j'avais pas rien, mais ça m'aidait quand même à avoir une toile sur ma tête. Quand même. Mais j'étais content de ça. Et voilà leur fille qui tomba amoureuse de moi. Oui, moi aussi j'ai aimé la fille, je ne peux pas refuser. J'ai aimé la fille. Mais quand elle était tombée enceinte, c'est là tout a commencé. Sa famille l'a chassée. Sa famille ne voulait même pas me voir. Ils ont régné leur propre fille. Ils ont dit que la fille devait oublier sa famille à elle, là où elle est sortie. Et j'ai vendu mes beignets, j'ai accepté ça. J'ai vendu mes beignets, mais ça n'a pas arrêté là. Le papa a loué des camions, des caca pour venir jeter là où moi j'ai vendu mes beignets. Cela, ça m'a troublé la tête. Je ne savais plus quoi faire. Et je suis partie toucher au gris-gris pour avoir l'argent, pour pouvoir nourrir leur fille. Et pour pouvoir nourrir à mon bébé qui devait naître. Parce que toute la famille, comme les gars aussi n'étaient pas vraiment de la province, ils venaient de l'autre province pour chercher la vie. Donc, il a laissé sa famille dans sa province pour voyager, pour aller chercher dans la capitale. C'est là tout est arrivé. Alors, qu'est-ce que moi je devais faire? Rentrer chez nous. Je n'ai même pas l'argent, je n'ai même pas l'argent des tickets, l'argent même de faire quoi que ce soit pour prendre leur fille et partir vivre avec elle chez nous. Je n'ai rien. Et voilà ce que le papa avait fait. Et donc moi, mon niveau là, c'était ça que j'ai pas touché au gris-gris pour que je puisse nourrir leur fille et puis nourrir ma fille à moi qui devait naître. Et voilà, c'est la famille du gars qui appela la police pour lui. On a appelé la police, on arrête le gars. Voilà le gars qui part à la Maka. Et apparemment, le gars est devenu pasteur là-bas à la Maka. Il commence à prêcher. Il a repenti. Et voilà maintenant, la fille
qui prend sa fille. Mais on dit que la question on pose ici aujourd'hui, la question on pose est que la femme là, on devait dire aussi, elle était complice. Parce qu'elle savait. Elle savait ce qui s'est passé. Elle a décidé de fermer la bouche. Comme son homme avait dit de fermer la bouche, elle aussi a fermé sa bouche. Est-ce que la fille là, selon vos avis, elle devait aller à la Maka ou pas? Parce que pour moi, elle a été complice. Elle a été complice. Peut-être que ça allait être un moyen pour lui, pour elle, plutôt, de rentrer dans sa famille. Peut-être que la famille allait supporter l'enfant. Parce que, je ne sais pas, donnez-nous vos avis dans les comment section. Nous aussi, parents, on est là. Moi, j'ai 2 filles, hein, Seigneur. Moi, j'ai 2 filles. Je n'ai que 2 filles. Nous, les parents, là, un petit conseil pour le parent. Quand on a grosse votre fille, oui, on dit toujours l'enfant est une bénédiction et tout, mais on peut chasser l'enfant, on peut chasser notre enfant, notre fille, on peut chasser, on peut faire n'importe quoi, mais privez l'enfant, sa famille, privez votre fille, vous. Donc, la fille, comme on a fait à la fille là, on l'a privé sa famille à elle-même. Elle s'est retrouvée sans famille. Elle s'est retrouvée sans là où elle est. Vous voyez, là où ça mène les enfants. Vous voyez. Et on ajoute souvent aussi notre aigre des dons à faire des histoires qui ne sont pas bonnes. L'amour existe. L'amour, on dit toujours, l'amour est aveugle. Tu peux tomber amoureuse de quelqu'un là qui, tout le monde va dire, hey, comme dans cette histoire ici. Vous voyez. Le gars vendait qui était béni. Alors, les gars aussi, c'est quelqu'un. Les gars aussi, c'est quelqu'un. C'est aussi une personne qui vient de sa famille aussi. Mais où est le problème si votre fille aime quelqu'un comme ça? C'est son problème à elle-même. C'est son problème à elle. Si vous ne voulez pas aider, arrêtons de mettre de la haine dans des relations entre nos enfants et leurs copains ou copines. Ça marche de 2 côtés, hein. Ça marche des 2 côtés. Ici en Afrique, j'ai beaucoup vu. Ça marche des 2 côtés. Ça peut même être le contraire. Le contraire. Donc, la famille de l'homme, là, ils ne veulent pas la fille, là. Ils commencent maintenant à faire tout ce qu'on dit. Donc, les histoires durent à la fin d'autrui. Arrêtons un peu ça, oh. Car demain, là, c'est Dieu qui sait. Demain appartient à personne. Demain appartient à personne. Et aussi, aux gens qui sont dans des situations difficiles. Comme je viens de dire, demain appartient à personne. Moi, je dis toujours, les secondes de Dieu, c'est les temps. Donc, le demain, c'est Dieu qui sait. Ce qui va arriver, c'est le Dieu qui sait. Pourvu qu'on se bat, on cherche à manger. Même si on dort par terre, même si on dort dans un hangar ou quoi là. Demain, là, c'est Dieu qui sait. Il y a une histoire ici chez nous, sur notre chaîne Buzz Info TV. Allez regarder l'histoire de la jeune fille qui s'est mariée au pasteur. Hein? Je ne sais pas, j'ai oublié les titres, sinon j'allais vous envoyer d'aller regarder ça. Vous allez voir que la fille a très mal commencé. On l'a accusée de la sorcellerie et tout. On l'a chassée à la maison avec ses 2 frères. Frères et sœurs, dont il y avait une petite sœur et un petit frère. Elle a fait ça. Elle vendait que son bétou pour nourrir ses frères. Après la mort de ses parents, on les a chassés. Mais ça a fini comment? L'histoire a bien fini. C'est pour cela qu'on dit toujours que demain là, ça appartient à Dieu. Pourvu qu'on s'efforce de mettre quelque chose sur la table, pourvu qu'on travaille, même un petit travail là, même un petit travail, on dit il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Pourvu que vous ayez du pain à la fin de la journée sur votre table, c'est ça. Pourvu que quand vous sortez là, vous rentrez, vous disiez que je pars à la maison, même si la maison là, c'est seulement une chambre, c'est un gare, ou vous pouvez appeler ça quoi là. Ce n'est que ça, c'est ça. Le diable est là. Le diable donne avec sa main gauche, il va retirer. Le temps qu'il te donne avec sa main gauche, il ne va pas te dire que non, je vais retirer après 2 mois, après 1 mois, après 1 année. Il ne va pas dire tout ça. Hein. Ça sera surprise. Quand vous recevez déjà, vous avez déjà réussi. C'est là où on va vous faire surprise. Tada! Il faut donner. Et c'est là que vous allez vous asseoir par terre. Alors, on vous remercie tout le monde qui ont été ici à nous suivre à ce moment. Merci énormément. On remercie lourdement nos abonnés. Hein? Vous les passagers, ne soyez pas passagers. Je vais chercher même un très joli nom pour nos abonnés qui sont ici. Hein?
Voilà. Alors, si vous êtes ici, vous êtes passager, on vous invite massivement de vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Aussi, de passer sur notre playlist. Il y a des vidéos qui vont vous faire asseoir par terre, qui va vous laisser bouche bée. J'ai commencé à rencontrer les histoires moi-même, mais les gens disaient que non, ce sont des fausses histoires. Alors, j'ai commencé maintenant à mettre des vidéos des gens qui rencontrent les histoires et même pour avoir un peu de la crédibilité. Vous voyez, aujourd'hui, là, on est encore là. C'est moi qui vous raconte les histoires. Alors, c'est vrai. Ce sont les histoires qui se passent. Comme je dis toujours, si on ne rencontre pas les histoires là, on va dire que ça n'a jamais existé. On va dire que ça n'existait pas. Et puis, c'est parti comme ça. Alors, partagez au maximum pour faire écouter aux autres. Quelles histoires qui se passent dans le monde? Peut-être que vous êtes assis dans votre coin, vous ne connaissez rien. Vous allez tomber sur cette histoire. Partagez pour que les autres aussi écoutent. Pour que les autres aussi prennent des conseils dans cette vidéo. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. En tout cas, ne soyez pas passagers. Je viens de dire encore, faites-vous abonner massivement. Et puis, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains épisodes. Donc, on continue avec les histoires incroyables. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.